Ok, ça dit quoi? Ça dit qu'on va se faire soulever par le polyLLG. On attaque un exercice 4 étoiles et on veut démontrer que pour tout x dans R, cosinus de sinus de x est strictement supérieur à sinus de cosinus de x. Alors en regardant ça comme ça, a priori c'est vraiment l'horreur, mais calme-toi, ça va bien se passer. Quand on veut démontrer des inégalités, la première stratégie à laquelle il faut penser, c'est l'étude de fonction. Je fais tout passer d'un côté, par exemple du côté gauche. J'étudie les variations de la fonction, je calcule son minimum et je montre que son minimum est plus grand que 0 et ça me donne l'inégalité. Eh bien ici, ça ne va pas marcher. Mais bien joué si tu y avais pensé, parce que c'est toujours une bonne idée à penser en premier lieu. Parce que ouais, là on va se retrouver avec des dérivés vraiment infects. Je sais pas quel genre de taré aurait le courage de faire ça, mais moi je passe mon tour. On va essayer d'être un petit peu plus astucieux et déjà voir qu'on n'a pas besoin de démontrer ça pour tous les réels. Pourquoi? Parce que ces fonctions sont particulières. Par exemple, on sait qu'on a 2π périodicités, du cosinus ici, du sinus ici. Donc si je fais x plus 2π ici et ici, l'inégalité ne change pas. Donc en fait, si je démontre cette inégalité stricte sur n'importe quel intervalle de longueur 2π, je l'ai bien démontré par 2π périodicité pour tout x dans R. Puisque n'importe quel réel, si je rajoute ou retranche suffisamment de 2π, m'amènera dans cet intervalle que j'aurais choisi de longueur 2π. Et à votre avis, quel intervalle de longueur 2π est-ce qu'on va choisir? Astuce générale, quand vous faites comme ça des études de fonctions trigonométriques, il est toujours avantageux de prendre un intervalle symétrique par rapport à 0. Pourquoi me diras-tu? Parce que si tu regardes bien ici, ces deux fonctions sont paires. Et on peut encore couper l'ensemble d'études. Je te laisse montrer en commentaire que si on a démontré ça pour les positifs, eh bien alors on peut le démontrer pour les négatifs. Ça c'est bien pair, parce que si je mets du moins x, le moins sort du sinus et est absorbé par le cosinus puisque le cosinus est pair. De même ici, le moins est absorbé directement ici par le cosinus. Donc en fait, j'ai juste besoin de démontrer l'inégalité ici. Mais si on regarde de plus près cet intervalle, on voit qu'il y a une partie de l'intervalle en fait qui ne sert à rien où l'inégalité est évidente. C'est quand x est dans pi sur 2π. Bah oui, parce que qu'est-ce qui va se passer? Si x est dans pi sur 2π, le sinus de x sera entre 0 et 1. Trace un cercle trigonométrique sur ton brouillon pour t'en convaincre. Mais un truc entre 0 et 1, c'est un truc qui est entre 0 et pi sur 2, et donc le cosinus d'un truc entre 0 et 1, ça sera lui-même entre 0 et 1, puisque le cosinus d'un truc entre 0 et pi sur 2, c'est toujours entre 0 et 1, encore une fois, trace un cercle trigo. En particulier, ça sera positif. Mais le cosinus d'un truc qui est entre pi sur 2 et pi, si tu traces bien ton cercle trigo, c'est quelque chose de négatif, entre 0 et moins 1. Et quelque chose qui est entre 0 et moins 1 est entre 0 et moins pi sur 2, et le sinus d'un truc qui est entre 0 et moins pi sur 2, c'est lui-même négatif, c'est entre 0 et moins 1. Donc quand x, attention, est dans pi sur 2π, ça c'est négatif, ça c'est positif. Et pour qu'il y ait égalité, il faudrait que ceci soit égal à 0 et ceci aussi, et je te laisse montrer en commentaire que ça n'est jamais possible sur pi sur 2π. Donc l'inégalité est triviale sur pi sur 2π, donc on peut réduire encore une fois à 0 pi sur 2. Maintenant pour l'inégalité, il faut réfléchir à ce qu'on sait sur sinus de truc. Sinus de truc, dans le bon intervalle, on sait que c'est majoré par truc. On n'a que x majore sinus x quand x est positif. Et on a dit que quand x est dans 0 pi sur 2, le cosinus de x est entre 0 et 1, donc est positif, et donc j'ai bien que sinus de cos x est inférieur ou égal à cos x. Check. Maintenant l'idée, ça serait de comparer ces deux-là, parce que si on trouve que lui est plus grand que lui, ben j'aurais que lui est plus grand que lui, qui est plus grand que lui, et donc j'aurais que lui est plus grand que lui, et je montre que je n'ai jamais égalité, donc on a bien un strict. Mais on l'a dit, quand x est dans 0 pi sur 2, quand x est positif, et dans 0 pi sur 2 on est bien positif, on a que sinus x est plus petit que x. Concentre-toi, on l'a dit là. Et ça c'est bien dans l'intervalle 0 pi sur 2, sur lequel la fonction cosinus est décroissante. La fonction cosinus ici en rouge, on est bien décroissant, jusqu'à pi même. En particulier sur 0 pi sur 2, on est bien décroissant. Donc si je l'applique à l'inégalité, j'inverse le sens. Et en particulier, je trouve bien que ceci est plus grand que le cosinus de x. J'ai donc bien démontré que pour tout x dans 0 pi sur 2, sinus de cos x est inférieur ou égal à cos x, qui est inférieur ou égal à cos sinus x. Mais on ne s'enjaille pas trop tout de suite, on voulait montrer un strict nous. Donc on va exclure le cas d'égalité. Pour que ça et ça se soit égal, il faut que ça se soit égal à ça, qui soit égal à ça. En particulier, ça doit être égal à ça, et sinus x est égal à x dans l'intervalle 0 pi sur 2, si et seulement si x est égal à 0. Mais ici, cos x est entre 0 et 1, donc est bien dans l'intervalle 0 pi sur 2. Attention, le truc qu'on met dans le sinus, c'est lui qui doit être en 0 pi sur 2. Et donc, je peux avoir cette égalité là entre ces deux membres, si et seulement si cos x est égal à 0 pour x dans 0 pi sur 2. Ce qui implique que nécessairement x est égal à pi sur 2. Et si on teste dans l'inégalité, on verra que ça ne va pas marcher.
Ça nous donne ceci quand on remplace x par pi sur 2, hein, puisque ici, donc cos pi sur 2, ça vaut 0, et donc sinus 0, 0. Cos pi sur 2, 0, j'ai bien 0 ici. Et cos de sinus pi sur 2 vaut 1, donc j'ai bien cossin. Et cossin est strictement positif. 0 est différent de cossin, donc je ne peux pas avoir ceci égal à ceci. Or, si j'avais l'égalité, j'aurais égalité entre ces deux-là, et l'égalité entre ces deux-là implique que x est égal à pi sur 2. Mais pour pi sur 2, c'est faux. On a donc bien montré que pour tout x dans 0 pi sur 2, on a cette double inégalité stricte. Check. Mais on avait dit que l'inégalité était évidente sur pi sur 2 pi, donc en particulier, en fait, on l'a démontré sur 0 pi. Recheck. Mais par parité, puisque rien ne change si je remplace les x par des moins x, et j'ai toujours l'inégalité par parité de chacun des termes de l'expression. L'inégalité est toujours valide. Check. On l'a donc bien démontré sur cet intervalle-là. Et par 2π périodicité, je l'ai bien montré sur R, hein, puisque n'importe quel réel s'écrit quelqu'un de cet intervalle-là plus 2π fois un entier relatif. Et j'aurai toujours les inégalités, hein, puisque le 2π fois un entier relatif va disparaître dans le cosinus ici, le cosinus là et le sinus là, par 2π périodicité de ces fonctions. Check again. Voilà, n'hésite pas à poser des questions en commentaire si jamais tu en as ou si quelque chose n'est pas clair. N'hésite pas également à mettre les détails que j'ai passés un petit peu rapidement. Et on skip it touch pour la suite des corrigés de cahiers de vacances. Bisous!